Invité historique sur le plateau de la Web TV du Printemps des entrepreneurs de Lyon, mais malgré tout, une nouvelle entité, place à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, représentée aujourd'hui par Jean-Christophe Maratra. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors la Banque Populaire, on connaît ici au Printemps des entrepreneurs, c'est un partenaire majeur et actif. Mais la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, on ne la connaît pas tant que ça, puisqu'elle est née d'une fusion, donc c'était le 7 novembre dernier, de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais, Massif Central et celle des Alpes. Alors quels sont les chiffres clés de cette nouvelle banque qui a l'air d'être sur tout le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est assez incroyable pour une banque? Alors effectivement, déjà merci de m'accueillir. Effectivement, c'est la première banque qui va épouser les contours de la région Auvergne-Rhône-Alpes et même un peu au-delà puisqu'elle descend, sur la partie sud des départements Alpes de Haute-Provence et donc elle va très très loin dans les territoires. C'est 90 000 km². La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 3 800 collaborateurs. C'est en termes de chiffres 400 agences. C'est 20 centres d'affaires entreprises. C'est 8 agences qui sont dédiées à la banque privée. La banque privée dédiée aux dirigeants d'entreprise. On est sur le printemps des entrepreneurs aujourd'hui. On souhaite apporter aussi cette proximité, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel du chef d'entreprise. Voilà. Effectivement, alors ces chefs d'entreprise, vous allez rencontrer tout au long de cette journée. Vous êtes là pour leur parler. Est-ce que vous avez une feuille de route pour cette journée? Quels seront les objectifs à atteindre pour vous? La première feuille de route, c'est déjà de faire connaître ce qu'on fait en ce moment, faire connaître cette nouvelle entité Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. La Banque Populaire, l'ex-Banque Populaire Loire-et-Lyonnais était très connue ici à Lyon. La Banque Populaire des Alpes était très connue sur le territoire alpin et identiquement sur Massif Central. Aujourd'hui, c'est une nouvelle entité. On doit la faire connaître. On doit aussi rassurer. On doit rassurer nos dirigeants. C'est une grosse banque. On veut en faire une grande banque, une grande entreprise bancaire, mais une entreprise bancaire aussi qui soit proche de ses clients. La concentration ne veut pas dire qu'on va s'éloigner et c'est ces messages qu'on veut faire passer, ces messages de proximité, leur expliquer aussi comment on va adresser ces différents territoires. 90 000 km², c'est énorme. Comment on va conserver cette proximité, cette réactivité? Parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse un dirigeant, c'est avant tout de l'expertise, bien sûr, mais je crois que toutes les entreprises bancaires aujourd'hui en ont. En revanche, ce qui les intéresse, c'est de la réactivité et de la proximité. Quand on appelle quelqu'un, pouvoir être très rapidement reçu, écouté et avoir une réactivité. Nos chefs d'entreprise sont des gens pressés. Le monde dans lequel on vit va très très vite. Donc aujourd'hui, l'un des grands défis de BP Aura, c'est avant tout ça. Effectivement, et puis de rassurer ces chefs d'entreprise, leur banque a peut-être grossi, mais voilà, elle a peut-être 3 fois plus de force. Elle garde ses valeurs et au contraire, s'est enrichie de tous ses collaborateurs sur le territoire, donc un sacré maillage. Concernant ce printemps des entrepreneurs, cette année, on s'intéresse à ma terre, mon entreprise. Est-ce que là, en tant que banquier, ces thèmes nous parlent? Est-ce que l'engagement RSE, la mondialisation, ça vous parle? Ou est-ce qu'on est plus préoccupé par la digitalisation, par le changement des nouveaux métiers? Quelle réaction à l'annonce de ce thème? Non, le thème, on ne peut pas y être étranger. D'abord parce que très clairement, on n'est que des passants. On est aussi acteurs de ce territoire, de ces territoires. On doit en prendre soin. On est des acteurs investis dans ces écosystèmes. Et notre organisation va effectivement dans ce sens-là. C'est-à-dire, on a un nombre d'écosystèmes très important. On parle de l'écosystème alpin, on parle de certains autres écosystèmes. Il faut très clairement qu'on soit à la fois investi et respectueux de ces écosystèmes. Donc forcément, ce thème nous parle. Il n'y a pas que la digitalisation, elle en fait partie. Elle est nécessaire pour que, à un moment, on puisse accélérer les process, qu'on puisse être une entreprise moderne aussi. C'est ce qu'attendent nos clients. En revanche, on doit néanmoins prendre le meilleur de l'humain et du digital. C'est ça la Banque Populaire Aura. C'est effectivement une banque moderne, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, proche de ses clients, proche de ses écosystèmes régionaux, locaux, mais aussi une banque humaine. On est une entreprise de service et avant tout de service. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on remette au cœur. On sait qu'en novembre dernier, vous avez pris un très gros challenge, faire fusionner ces 3 grosses entités. Alors, quelle sera votre feuille de route pour 2017 concrètement? Quels sont les objectifs de la banque? Les objectifs de la banque pour cette année 2017, c'est d'utiliser cette puissance. C'est ce qu'on a recherché, effectivement. Une taille critique. Pas simplement pour avoir une banque plus solide, mais une banque plus solide pour accompagner
plus loin nos chefs d'entreprise. On est encore une fois sur le printemps des entrepreneurs. Nos entreprises grandissent, elles grossissent, elles se développent. Et effectivement, une entreprise bancaire a besoin de plus en plus de moyens. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui va avoir 2,5 milliards de fonds propres. Alors, au-delà du chiffre, c'est simplement un moyen de pouvoir les accompagner plus loin dans leurs projets, dans leurs spécificités. On a des métiers qui sont très spécifiques, très consommateurs de fonds propres. Et aujourd'hui, cette fusion, elle n'a qu'un but, continuer et permettre d'aller plus loin avec nos clients et bien entendu de continuer à développer notre fonds de commerce sur ces territoires que ces anciennes banques développent de manière historique. Merci beaucoup Jean-Christophe Maratra d'être venu rappeler effectivement les fondements de cette belle banque. En tout cas, bonne continuation à tous. Et puis on salue ces 3800 collaborateurs qui sont réunis aujourd'hui sous ce titre Banque Populaire Aura. Merci beaucoup. Très Merci bon à vous. printemps Merci des de votre accueil. entrepreneurs. Merci.